Parmi nous. Amen. Il est parmi nous cette nuit. Voilà. Prends avec moi la parole de Dieu. Je parle cette nuit sur cette parole de Christ à la croix. Cette parole de Christ à la croix. Cette parole de Christ à la croix. De Timothée, chapitre 2, le verset 8. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort, selon mon évangile. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Pâques, c'est une fête de sortie. Pâques, c'est une fête de délivrance. Pâques, c'est une fête de restauration. Pâques, c'est une fête de souvenirs. Nous allons commencer à nous souvenir de la croix, des choses qui se sont passées à la croix. J'ai parlé avant-hier les 7 mystères de la croix. Cette nuit, je vais parler des 7 paroles de Christ à la croix. Bien-aimés, vous devez savoir que les dernières paroles de quelqu'un ont une grande importance. Les dernières paroles de quelqu'un constituent sa volonté. Les dernières paroles de quelqu'un constituent ce qu'il aimerait. Que ça soit après lui. Vous verrez certains parents, avant de mourir, il appelle les enfants et dit soyez un. D'autres parents, avant de mourir, il dit à ses enfants, moi, votre père, je n'ai pas eu de fétiche. Quiconque va prendre de fétiche mourra. Ces dernières paroles-là vont résonner. Nous voulons nous souvenir des paroles que Christ a dit à la croix et leur signification prophétique. Quelle est la signification prophétique de cette dernière parole de Christ à la croix? Quelles leçons nous pouvons tirer? Alléluia. La première parole de Christ à la croix, c'est dans Luc 23, le verset 34. Évangile de Luc. Luc 23, le verset 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aime la Bible Scofield, parce que dans la Bible Scofield, les paroles de Jésus sont en rouge, pour faire la différence avec les autres paroles. Première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, au moment où il est en train de souffrir, Christ offre son pardon à ses bourreaux. Non pas seulement à ses bourreaux, mais à toute l'humanité. Au milieu de nous, il y a des gens qui sont en train de vivre dans la culpabilité. Il y a des gens dont la voix du diable vient leur rappeler leurs erreurs, leurs fautes, leurs péchés. Il y a des gens dont le diable chuchote à leurs oreilles: toi, Dieu ne pourra jamais te pardonner. J'ai reçu le cas d'un frère. Il était tombé dans le péché, dans la fornication. Et après, il m'a appelé pour me dire: homme de Dieu, j'ai péché contre le Saint-Esprit. Dieu ne pourra jamais me pardonner. À cause de cette voie-là, il a fui l'église. Le diable est l'accusateur. Le diable vient nous condamner pour nous montrer que nous avons déçu Dieu. Mais là, à la croix, Christ nous offre son pardon. Bien-aimé, depuis les jours où tu te répands, Dieu te pardonne. Et quand Dieu te pardonne, il oublie. Il efface les tableaux. Quand tu viens dire au Seigneur: j'avais fait ceci, cela, il ne comprend pas. Parce que lui, il a oublié. Lui, il a effacé les tableaux. Il dit: je ne me souviendrai plus de vos péchés. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité peut te faire rater le plan de Dieu concernant ta vie. Quand tu tombes, Dieu te pardonne. Comme Dieu te pardonne, tu dois aussi te pardonner à toi-même. Cesse de te considérer indigne. Bien-aimé, si Dieu t'a pardonné, toi aussi, tu dois pardonner aux autres. Alléluia. Pâques, c'est une fête de pardon. À la croix, il ne pouvait dire: ces gens ne méritent pas mon pardon. Mais il n'a pas fait cela. Il a pardonné. Quand tu pardonnes,
tu laisses l'opportunité à Dieu de te venger. Il y a des gens qui ont été crucifiés. Il y a des gens qui ont été insultés. Il y a des gens qui ont été abandonnés. Comme Christ, tu dois pardonner. Le pardon libère. Tant que tu n'as pas pardonné, tu as en toi un fardeau. C'est seulement en pardonnant que ce fardeau-là tombe. Père, pardonne-leur. Même si vous avez raison, vous devez pardonner. Il avait raison. Il n'a pas attendu que les gens viennent lui demander pardon. Comme une soeur me disait, pasteur, il faut bailler au toubé là. Il faut bailler ce qui baillait na kolibisa bangote. Mais là, la croix, il n'a pas dit ça. Il n'a pas attendu que ces gens reconnaissent leur tort. Non. Il a fait le premier pas. Il a pardonné. Fais le premier pas de pardonner à ceux qui t'ont insulté, à ceux qui t'ont crucifié. C'est ça Pâques. Pâques, c'est une fête de pardon. Dans la première parole de Christ, nous comprenons que Dieu nous pardonne et que nous devons pardonner aussi aux autres. Alléluia. C'est ça la Pâque. Tu es pardonné pour pardonner aux autres. Deuxième parole de Christ à la croix. Luc 23, le verset 43. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, avant Jésus, les bons et les mauvais finissaient dans l'endroit qu'on appelle le séjour de mort. Ils finissaient à cet endroit-là. Et dans le séjour de mort, il y avait deux compartiments. Il y avait les saints d'Abraham. Il y avait aussi les Sheol, ou ce qu'on appelle l'enfer. Là, à la croix, Jésus a inauguré le paradis. Cet homme a eu la grâce d'être parmi les premières personnes à entrer dans le paradis. Simplement parce qu'il a reconnu son état et il a reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. Par là, je comprends que le paradis existe. Il dit aujourd'hui, je serai avec toi dans le paradis. Mon frère, ma soeur, nous ne croyons pas seulement en Dieu pour le bien de ce monde. Nous croyons aussi en Dieu pour l'au-delà. Nous croyons en Dieu pour qu'un jour, nous puissions aller au paradis. Jésus dit à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé,
Tu peux rater le mariage, mais ne rate pas le paradis. Tu peux rater le voyage, mais ne rate pas le paradis. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et d'aller en enfer? Le paradis existe. Il y a une vie après la mort. Pour ceux qui craignent Dieu, ils vont au paradis. Pour ceux qui ne craignent pas Dieu, ils sont déjà condamnés. Ils vont aller en enfer. Jésus dit à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. J'aimerais pas rater le paradis. J'aimerais pas ce jour-là qu'il puisse me dire, ouvrier d'iniquité, j'étais point connu. J'aimerais ce jour-là qu'il puisse me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. Alléluia. Vivons en ayant conscience que le paradis existe. Marchons dans la crainte de l'Éternel afin de ne pas rater le paradis. Troisième parole de Christ, c'est dans Jean 19, le verset 26 à 27. Jean 19, le verset 26 à 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au fils, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Jean était un disciple qui était proche de Jésus. Il ne pouvait coucher à la poitrine du maître. Et c'est à ces disciples-là que Jésus va confier Marie, sa mère. Jésus ne va pas confier Marie à n'importe qui. Il confie Marie à Jean. Ici, en fait, Jésus confie à Jean une responsabilité. Il dit, Jean, tu vas t'occuper de Marie. La Bible dit, à partir de ce jour-là, Jean a pris cette responsabilité-là de s'occuper de Marie. Jean a pris la relève. Par cette parole, je comprends la nécessité de la relève. Il y a des gens qui doivent prendre la relève. Il y a des gens qui doivent continuer. Quand Jésus était sur terre, quand il a grandi, il a pris soin de Marie.
Après son départ, Jean devait continuer. La relève. La relève. La responsabilité. Dieu aime des hommes et des femmes qui sont prêts à prendre la relève. Des hommes et des femmes qui sont capables d'assumer des responsabilités. Je déclare, tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Dieu a confiance en toi, tu n'échoueras pas. Tu assureras la relève au nom de Jésus. Tu peux relever les défis. Gédéon se sentait incapable d'accomplir la tâche que Dieu lui a confiée. Mais l'ange lui a rappelé, il dit, vaillant héros. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es capable de prendre la relève. Tu es capable d'assumer des responsabilités. La relève ne dépend pas du nombre des années. La relève dépend du fait que Dieu t'a confié la mission. Dieu est avec toi. Cesse de te sous-estimer. Jean, voici ta mère. C'était la relève. C'était aussi la responsabilité. C'était aussi signe que Jésus faisait confiance à Jean. Dieu nous fait confiance. Ne le décevons pas, frères et sœurs. Ne décevons pas Dieu. Cesse de te regarder dans la dimension humaine. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Dieu te regarde que tu es capable d'assumer la relève. Il y a des gens, aujourd'hui tu es avec les parents, mais tu ne seras pas avec les parents toujours. Un jour les parents vont partir, c'est toi qui vas devenir parent. Alléluia. La relève. Tu dois être capable d'assumer la relève. Dieu nous fait confiance. Dieu nous confie des responsabilités. Et avec son aide, nous sommes capables. Alléluia. Avec son aide, nous sommes capables de relever les défis. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dis après moi, je suis capable d'assumer la relève au nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans certaines familles, quand les papas décèdent, c'est le chaos. Personne pour assurer la relève. Dans certaines entreprises, dès que les propriétaires meurent, quelque temps après, l'entreprise ferme. Parce qu'il n'y a pas de gens pour prendre la relève. Jésus confie à Jean une responsabilité. Jésus confie à Jean la relève. Il dit continue. Quatrième parole de Jésus à la croix. C'est dans Marc chapitre 15, le verset 34. La Bible dit, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte,
Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Bien-aimé, la plus grande douleur de Jésus ne provenait pas des clous ou même de la couronne d'épines qu'on lui avait fait porter. Mais la plus grande douleur de Jésus provenait de sa séparation avec le Père. Toute l'éternité, il a été en communion avec le Père. Pas une seconde de séparation, d'abandon avec le Père. Mais ce jour-là, la croix, le Père devait s'éloigner de lui. Ce jour-là, la croix, le Père devait se séparer de lui. Pourquoi? Parce qu'il était devenu péché. Bien-aimés, comprenons que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous bloque. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Pâques, c'est une fête de sainteté à l'Éternel. Le péché nous sépare de Dieu et nous pousse Dieu à nous abandonner. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a abandonné parce qu'il est devenu péché. Là où il y a le péché, Dieu sort. Là où il y a le péché, Dieu quitte cet endroit-là. Si Dieu a abandonné Jésus-Christ, à combien plus forte raison toi et moi? Rien ne pousse Dieu à nous abandonner que le péché. Quand tu vis dans le péché, Dieu n'est plus avec toi. Le péché nous sépare de Dieu. Quand il est devenu péché, son Père l'a abandonné. C'était une douleur pour Jésus. C'était la première fois qu'il puisse se séparer de son Père. Parce que Dieu ne peut pas communier avec le péché. Église, ce sont de jouer avec le péché. Ce sont d'entretenir le péché. Le péché a poussé Dieu à abandonner Jésus. Et à combien plus forte raison toi et moi? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, parce que tu es devenu péché. Samson joue avec le péché. Mais la Bible dit qu'il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu s'est retiré d'eux à cause du péché. Il continue à faire des miracles. Il croit que Dieu est là. Dieu n'est plus là. Parce que Dieu n'habite pas là où il y a le péché. Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
Parce que tu es devenu péché. Faisons attention au péché, frères et sœurs. Le péché fasse que Dieu nous tourne les dos. Le péché fasse que Dieu nous abandonne. Tu peux avoir une belle voix. Si tu es dans le péché, Dieu n'est plus avec toi. Tu peux faire des miracles. Si tu vis dans la compromission, Dieu n'est plus avec toi. Il n'y a pas question d'être grand. C'est question de principe. Jésus était grand. Il a vécu avec le Père pendant toute l'éternité. Mais ce jour-là, parce qu'il est devenu péché, Dieu l'a abandonné. Ça l'a fait mal. C'était sa plus grande douleur, cette séparation d'avec son Père à cause du péché. Ne blaguons pas avec le péché. Ne jouons pas avec le péché. Si tu joues avec le péché, tu es en train de jouer avec le feu. Le feu là va te détruire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cinquième parole de Christ à la croix. Jean 19, le verset 26. Jésus, voyant sa mère, dans le verset 28. Jean 19, le verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, afin que l'écriture fût accomplie, dit: j'ai soif. J'ai soif. Bien-aimé, aucune parole à la croix n'a été dite par hasard. Non. Toutes ces paroles avaient une signification prophétique. J'ai soif. Bien-aimé, au lieu qu'on lui donne de l'eau, on lui a donné le vinaigre. Imaginez quelqu'un qui a soif. Au lieu qu'on lui donne l'eau, on lui donne le vinaigre. Quelle méchanceté. Le vinaigre représente l'amertume. Là, quand il a bu le vinaigre, c'était l'image pour dire qu'il boit notre amertume. Pour que nous n'ayons plus à boire le vinaigre. Lui, il a bu le vinaigre pour que nous n'ayons plus à boire le vinaigre. Je vais m'expliquer. À la croix, quand il a dit j'ai soif, on lui donne le vinaigre et il boit ça. Il dit je prends leur vinaigre afin que eux ne puissent plus boire le vinaigre. Je prends leurs inquiétudes pour que eux ne puissent plus être inquiets.
Je prends leur déception pour qu'eux ne puissent plus connaître la déception. Je prends leur amertume pour qu'ils n'aient plus à souffrir d'amertume. J'ai soif. On lui a donné le vinaigre et il a pris ça. Bien-aimé, Jésus a bu ton vinaigre. Tu n'as plus droit à boire le vinaigre. Alléluia. Le vinaigre, comme boisson, c'est pas bon. Le vinaigre a un mauvais goût. Il a pris notre vinaigre. Il a mis le vinaigre pour que nous puissions avoir la joie. Le vinaigre, c'est la tristesse. Le vinaigre, c'est les déceptions. Le vinaigre, c'est la souffrance morale. Il a pris ça, il a mis ça pour que toi, tu n'aies plus à boire cela. Il a mis le vinaigre pour qu'il puisse nous donner la joie. Toi qui es en train de pleurer, à la croix, il a pris ton vinaigre. Tes pleurs, tes inquiétudes, tes déceptions, ta tristesse, il a bu ça. La Bible dit, enfin que l'écriture s'accomplit. Ce soir, je vois Dieu te donner sa joie au nom de Jésus. Il a mis le vinaigre pour que ta vie soit sans vinaigre. Il y a des gens qui se marient et il y a le vinaigre. Le vinaigre t'empêche d'apprécier le goût des choses. C'est aigre. Tu te maries, c'est le vinaigre. Problème sur problème. Incompréhension. Tu attrapes un boulot, tu es tout le temps menacé de licenciement. On te met mal à l'aise, on te combat. Tu as des enfants, ils sont tout le temps malades. Ça, c'est le vinaigre. Il y a une femme qui parlait avec moi, elle me dit, pasteur, j'ai 2 enfants autistes. Des enfants qui sont malades. Ça, c'est le vinaigre. Il n'a pas dit que vous aurez des enfants pour qu'ils soient des autistes. Vous aurez des enfants pour que vous puissiez souffrir. Tout le temps amener ces enfants à l'hôpital. Tout le temps des rendez-vous. Ça, c'est le vinaigre. Il a bu notre vinaigre pour que notre vie soit sans vinaigre. Ma prière, cette nuit, que tout vinaigre quitte ta vie au nom de Jésus. Quitte ta vie au nom de Jésus. Quitte ta vie au nom de Jésus. Il a dit, j'ai soif, afin que l'écriture s'accomplit. L'écriture, c'est qu'il a pris notre vinaigre pour que notre vie soit sans vinaigre. Tu as droit à la joie, tu as droit à la paix, tu as droit au bonheur. Que le vinaigre quitte ta vie au nom de Jésus. Que le vinaigre quitte ta vie au nom de Jésus. Que le vinaigre quitte ta vie au nom de Jésus. Le vinaigre, c'est l'amertume. Bololo. Hein? Bololo. C'est ça, non? Bololo. C'est ça, l'amertume. Je vous dis, et ça, là, batou, l'Iba est comme il a bololo. Alors que l'Iba est faux, ça, et sengo.
Il y a déjà le mariage est devenu amer. Il commence même à regretter pourquoi je me suis marié. Ça, c'est le vinaigre. Il y a déjà, les enfants sont une bénédiction. Mais il y a d'autres, les enfants sont devenus des vinaigres. Bana moutou passe. Bana tout le temps malade. Les enfants qui n'entendent pas. Des enfants qui veulent te tuer avant le temps. J'ordonne à cette Pâque que le vinaigre quitte ta vie au nom de Jésus. Quitte ta vie au nom de Jésus. Déclare après moi, Jésus a mis mon vinaigre. Jésus a mis mon vinaigre. Ma vie doit être sans vinaigre. Au nom, tu dois refuser le vinaigre. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Le vinaigre, c'est le chagrin. Il y a une femme, il y a 3 ans, m'a écrit pour demander la prière. Il m'a dit, pasteur, j'ai l'argent. J'ai des habits. J'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Mais la santé me fait défaut. Vous savez, quand vous n'avez pas la santé, la vie devient comme bololo. Vous savez, un bongo, mais bololo. Je suis couché. Je n'arrive pas à sortir. Je prends médicament sur médicament. Ma santé ne s'améliore pas. Il a mis notre vinaigre pour que nous puissions vivre une vie sans vinaigre, une vie sans amertume, une vie sans chagrin. Quelqu'un a pris ton vinaigre. Quelqu'un a pris tes soucis, tes inquiétudes. Tu dois vivre une vie sans vinaigre au nom de Jésus. Alléluia. Dis après moi, ma vie est sans vinaigre au nom de Jésus. À partir de cette Pâque, je déclare ma vie est sans vinaigre. Au nom. Sixième parole. Jean 19, le verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, quand Jésus y prit le vinaigre, il a pris le vinaigre pour toi. Il a mis le vinaigre pour toi. Dis après moi, je refuse de boire le vinaigre. Ah, dis ça bien. Ah, dis ça très bien. Oh non! On dit quand il a pris le vinaigre, il a pris ça pour nous. Il a pris le vinaigre pour nous, pour que nous n'ayons plus une vie avec le vinaigre. Bololo n'a commandé bololo nyoso tika vina yo na kombo na Yesu Kristu. Ria lingala bololo nyoso etika vina ngai. Au nom de Jésus-Christ, que toute amertume laisse ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Il a pris notre
amertume. Il a pris notre vinaigre pour que nous n'ayons plus à prendre le vinaigre. Une fois là, c'est pas madame avait préparé une nourriture là. Et la nourriture là, c'est amer là, c'est bilolo. Qui connaît les bilolos? Alléluia. C'est des légumes qui sont amers. Malgré qu'on a mis les poissons fumés, mais j'ai pris ça difficilement. Difficilement. Pour que ça descende là, c'était difficile. L'amertume. Bololo, et ça bien été, alléluia. Vie et comme le bololo, t'es la comme na Yesu. Et comme le bololo, t'es la comme na Yesu. Ta vie ne va pas devenir amère. C'était des légumes vraiment amers. Je vais prendre ça. Non, on dit c'est pour la santé, mais pour la santé, mais je prenais ça difficilement. Que l'amertume prenne fin à ta vie au nom de Jésus. Que l'amertume prenne fin à ta vie au nom de Jésus. Que l'amertume prenne fin à ta vie au nom de Jésus. Cette nuit, tu vas refuser l'amertume. Tu vas refuser ça. Dans ma vie, à partir de Pâques, tout doit devenir sucré. Tout doit devenir doux dans ma vie. Je refuse l'amertume au nom de Jésus. L'amertume dans le mariage, l'amertume dans les affaires, l'amertume dans la santé, l'amertume dans les relations. Que ça cesse au nom de Jésus. Que ça cesse au nom de Jésus. Mara. C'est ça l'amertume. Mara. L'amertume. La déception. Sixième parole, on dit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Sixième parole. Tout est accompli. Tout est fini. C'est le cri de la victoire. C'est le cri de l'accomplissement. Tout est achevé. Tout est parfait. J'ai accompli ma mission. Tout est accompli. C'est le cri de la victoire. C'est le cri de l'achèvement. C'est le cri de la finition. Tout est accompli, veut dire, je leur donne un salut parfait. Bien-aimé, il a tout accompli afin que nous puissions connaître la finition dans nos projets. Tu vas finir tes études au nom de Jésus. Tu
Tu vas finir ta maison au nom de Jésus. Tu vas finir tes projets au nom de Jésus. Il a commencé, il a achevé. Tout est accompli. C'est pour nous faire entrer dans la finition. Il y a des gens qui commencent, mais qui n'arrivent pas à terminer. Père, tu es là, tu as abandonné les études. Reprends les études parce que tu auras ces diplômes-là au nom de Jésus. Tout est accompli. Tout est fini. Je parle à toi, ma soeur. Prédote, c'est fini. Tu n'arrives jamais au mariage. À la croix, il a dit, tout est fini. Cette année 2024, il y aura la finition. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tout est fini. C'était pour briser le non-accomplissement. Il y a des gens, ils commencent bien, mais ils n'arrivent pas à achever. J'ai prié pour une soeur qui m'a dit, pasteur, va faire bien. Maintenant, c'est là où on a quoi. Je commence bien les affaires. Après, je tombe. C'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu puisses bien commencer et bien achever. Je déclare l'achèvement au nom de Jésus. Je déclare la finition au nom de Jésus. La finition au nom de Jésus. Tu vas commencer et tu vas terminer au nom de Jésus. Tout est fini. Les œuvres inachevées, c'est terminé. J'ai dit, c'est terminé. Les œuvres inachevées, c'est terminé. Vous voyez, quand vous venez de l'aéroport, vous allez voir des maisons inachevées. Ce n'est pas que ces gens-là voulaient cette situation-là. Non, ils ont commencé. Il y a un esprit qui les a bloqués. À cause de la croix, j'ordonne à l'esprit de non-accomplissement, de non-finition, de te quitter au nom de Jésus-Christ. L'esprit de manque de finition, que ça te quitte au nom de Jésus-Christ. Tout est fini. Tu vas finir ta maison. Tu vas finir ton projet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des grossesses, 3 mois après, ça part. Cette fois-ci, tu auras la grossesse et ça ira jusqu'au terme. Jusqu'à terme. Jusqu'à terme. Jusqu'à terme. Oh non! Tu vas finir tes études au nom de Jésus. Tu vas finir tes projets au nom de Jésus. Tout est fini. Il a dit ça pour que les œuvres inachevées puissent cesser dans nos vies. Qu'est-ce qui est inachevé dans ta vie? Fiançailles brisées. Maison inachevée. Il y a même des gens qui me suivent. Vous habitez une maison inachevée. Après cette Pâques, cette maison va être achevée au nom de Jésus. Va être achevée au nom de Jésus. Va être achevée au nom de Jésus. Pâques, c'est la fête de la finition. Il a dit tout est fini. Tout est achevé. Les œuvres inachevées doivent cesser dans nos vies. Oh non! Les éléphants blancs, ce sont des projets inachevés. Regardez, échangeurs, les limités, c'est inachevé.
On a commencé. Mais on n'a pas pu terminer ça. C'est inachevé. C'est ça des éléphants blancs. Baradinga. C'est inachevé. Bien après moi, je refuse les éléphants blancs dans ma vie. Au nom. On finit pas. On commence, mais on ne finit pas. Lui, il a commencé, il a fini. Pour dire que désormais, vous allez commencer et vous allez finir. Oh non! Dit après moi, esprit de non-accomplissement. Quittez ma vie. Au nom de Jésus, je déclare dans mes projets, il y aura l'accomplissement. Il y aura la finition. Au nom de Jésus-Christ. Cette parole était pour briser l'esprit d'inachèvement. La même version dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. J'ai achevé. Tu vas achever au nom de Jésus. Tu vas achever au nom de Jésus. Toi qui commences une relation, ça se coupe. Il y a des femmes qui ont même dit fiancé. Comme ils disent, parce que mon problème, il ne savait pas. Pasteur, nga mi bali bayaka, mais ba vanda kati. Aïe, ok. Il y a des gens comme ça. Les hommes viennent, mais ne restent pas. C'est ça, l'inachèvement. Ils viennent, et puis ils partent. Molimo ane bengana kabango, to kangie to bengani, oh non! Cet esprit qui empêche les gens de rester, nous les lions, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Il y aura l'achèvement. Il y aura l'achèvement dans tes relations. Il y aura l'achèvement dans tes relations au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à garder une grossesse, 1 mois, ça sort. Cette Pâque, la grossesse va entrer, va demeurer jusqu'à terme au nom de Jésus-Christ. Finis les fausses couches au nom de Jésus. Finis les fausses couches au nom de Jésus. Septième parole. Luc 23, le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, il mourit ou il expira. Bien-aimés, ce ne sont pas les hommes qui ont tué Jésus. Mais lui-même, il a remis son esprit à son Père. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Aucun homme n'a tué Jésus. Il a lui-même remis son esprit à son Père.
Je déclare, tu ne mourras pas par la volonté des sorciers. Tu ne mourras pas par la volonté des sorciers. Toute personne qui veut te tuer avant ton temps va échouer au nom de Jésus. Va échouer au nom de Jésus. Ils ont essayé de les tuer. La Bible dit à chaque fois il s'échappait. Parce que ce n'était pas son heure. Je déclare et je prophétise. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Par cette parole, je comprends que la mort précoce, la mort prématurée n'a pas de place en nous. Tu ne vas pas mourir par la volonté des hommes, non. Tu mourras parce que c'est ton temps. S'il n'avait pas remis son esprit au Père, il n'allait pas mourir. Lui-même, il a décidé, il a dit non. Entre tes mains, je remets mon esprit. Après, il est mort. Il n'est pas mort à cause de la volonté des gens de ce monde, non. Il est mort parce que c'était son temps. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Tu ne seras pas le poulet des sorciers. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des poulets de bonne année. Il y a des gens qui sont des chèvres des sorciers. Ça ne se fera pas. Amen. Tu ne seras pas leur chèvre. Tu ne seras pas leur mouton. Tu ne seras pas leur poulet. Lui-même, il a remis son esprit. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a décidé. Père, maintenant, c'est l'heure pour moi de partir. Toute personne qui veut te faire partir avant ton heure va mourir au nom de Jésus. 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 La maladie ne réussira pas à te tuer. Le poison ne réussira pas à te tuer. Il y a des gens qui sont empoisonnés qui ne meurent pas. Alléluia. Il a dit, vous prendrez des poisons, ça ne vous fera aucun mal. Alléluia. Ni la maladie, ni le poison ne réussiront à te tuer au nom de Jésus. Entre tes mains, je remets mon esprit. Je te vois t'échapper des complots sorcellériques au nom de Jésus. Les complots sorcellériques contre toi, ça va échouer au nom de Jésus. Ça va échouer. Ça va échouer. Je suis dérangé. Ils ont essayé de les tuer de plusieurs manières. Ils n'ont pas pu. Parce que ce n'était pas son air. Quand c'était son air, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La mort précoce, la mort prématurée n'a plus de place en toi. La Bible dit, je te rassasierai de longs jours. C'est ça la promesse de Dieu. Je te rassasierai de longs jours. De longs jours, ce n'est pas 30 ans, ce n'est pas 40 ans, ce n'est pas 50 ans, ce n'est pas 60 ans, ce n'est pas 70 ans. Il dit, je te rassasierai de longs jours.
par cette parole, je déclare la fin de la mort des enfants dans ta famille au nom de Jésus. La mort des enfants est arrêtée au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas tes enfants. Les enfants ne vont plus mourir dans ta famille. Il y a des familles où ce sont les jeunes qui meurent. Les vieillards sont là. Cette erreur est corrigée. Je dis que cette erreur est corrigée cette nuit. Cette erreur est corrigée cette nuit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a brisé la mort précoce par cette parole. Il a brisé la mort par accident. La mort par sacrifice. Il y a des gens qui sacrifient les autres pour renouveler leur alliance. Mais ils ne pourront pas te sacrifier au nom de Jésus. Je dis, ils ne pourront pas te sacrifier au nom de Jésus. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Que Dieu bénisse sa parole.